Allô? Oui, allô, bonjour prophète. Oui, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi. Oui, ça va, je vais bien. Amen. Euh, j'ai j'ai vu votre témoignage moi, j'étais tellement édifié par ce que vous avez dit, par votre parole et tout. Et je me suis dit non, ça c'est un vrai homme de Dieu. Je n'ai jamais appelé en ligne pour la prière, mais cette fois-ci, je crois que avec ma foi et votre foi, je crois que le Seigneur va entendre mes cris. Amen. Parce que je suis, normalement, je suis camerounaise d'origine, mais j'ai grandi au Gabon. Et voilà, donc je veux dire, j'ai été adoptée là-bas et voilà, j'ai grandi là-bas. Donc je suis camerounaise, gabonaise comme ça et je vis en Belgique. Donc, je traverse des moments très difficiles. Je viens du côté de Bafoussam, où on fait que des idolâtries, des trucs comme ça. Donc, ils ne connaissent pas Jésus, mais moi, c'est depuis le Gabon que j'ai rencontré Jésus, que ma foi, j'ai rencontré Jésus. Ok. Mais je vis des choses dans ma vie que je ne sais même pas comment expliquer. Quand je suis venue ici, euh, je vais dire que dans ma famille, il y a un Attendez un peu. problème. Oui, 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 laissez, je vais parler. Vous comprenez? ok, je vous en prie. Oui, je vous en prie. Ok. Parce que Dieu a commencé à me montrer les choses sur vous. Je vous en prie, prophète. Ok. Est-ce que vous connaissez quelque chose qu'on appelle Kamsi? 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 Oui, Kamsi, c'est oui. quoi? C'est les gens qui, je veux dire quoi, qui voient au-delà, quoi, les marabouts. Ok. Moi, je veux dire les marabouts, les charlatans, des trucs comme ça. Oui. Mais Kamsi, si en fait, marabout, c'est un peu trop, je sais pas. Ils ont les mêmes rôles avec les marabouts, vous voyez un peu. Mais comme si, ça sort comme c'est comme des choses de tradition. C'est comme si en fait c'est quelqu'un qu'on utilise pour faire les pratiques dans votre village. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que Oui, je vous comprends. connaissez ce qu'on appelle les traditions. Les traditions. Oui, 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 je connais, je sais très bien. Voilà. Donc, en fait, c'est, oui, ils sont comme les marabouts, c'est vrai. Le Seigneur est en train de me confirmer. Ils sont comme les marabouts. Mais sauf que eux-ci, ce sont des gens qui sont spécialisés pour faire les traditions, c'est-à-dire pour déterrer les crânes dans les villages et mettre l'huile, et mettre le sel, et mettre Dans les maisons. dans les petites, parce qu'en même temps, je suis en train de voir ça, ça se passe comme à l'ouest, dans les petites cabanes. Vous connaissez les cabanes? Les cabanes. Oui, je vois. Voilà, ça se passe comme dans les cabanes. Ok. Maintenant, les choses ici, les pratiques qu'on fait ici, vous comprenez? Je vous comprends, prophète, Oui. malgré le réseau. Ok. Maintenant, les pratiques qu'on fait ici, on fait ça avec les gens, les Kamsi en fait. Donc, ils sont entrés, en fait, c'est comme si c'est un rituel et c'est normal pour eux en tant que coutume. Vous voyez un peu? En tant que coutume, c'est-à-dire, ils enlèvent les crânes. Je vois comment on met l'huile rouge avec le sel. Est-ce que vous comprenez? Oui, justement, c'est ce qu'ils font. Dans Voilà. les hôtels, quoi. Les Les hôtels. hôtels qu'ils viennent faire des sacrifices dessus, en fait. Justement. Mais ils le font avec les crânes de vos grands-pères. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils font ça avec le Oui, je crâne. comprends. Le crâne, vous connaissez le crâne, non? C'est-à-dire que quelqu'un est mort depuis longtemps. Quelqu'un est mort depuis longtemps. On vient, on enlève ses os, mais pas le corps. On enlève la tête. Je vois, on déterre la tête. Et c'est comme dans une petite cabane, dans une petite maison, dans les villages à l'ouest. Vous comprenez? Et c'est là-bas qu'ils font ces rituels-là. C'est là-bas qu'ils font ces rituels-là. Et ce sont ces choses-là qui parlent contre vous. C'est ça qui vous dérange. Oui, Vous comprenez? Et je suis en train de oui, je voir les comprends. choses ici vous dérangent parce que votre foi n'est pas vraiment ferme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
votre foi n'est pas, votre foi en Jésus-Christ n'est pas vraiment ferme. Parce que si votre foi en Jésus-Christ était ferme, je ne vais pas voir la porte ici. Je vois la porte d'accès. C'est à cause de ça que ça parvient à vous toucher. Vous comprenez? Oui. Et je vois aussi, est-ce que vous avez un problème avec la colère? Oui, je suis très colérique. Voilà, vous êtes très colérique. Le Seigneur me demande de vous dire, voilà, le Seigneur me demande de vous dire de régler ce problème aussi. Parce que c'est l'une des sources de vos problèmes, la colère. Est-ce que vous comprenez? Je suis très colérique et vraiment ça dérange même dans les relations quand je rencontre quelqu'un et s'il me fait quelque chose, c'est pardonner. Parfois, je n'arrive pas et puis je m'énerve. Justement. Je ne sais pas quoi faire et voilà. Justement. Le Seigneur me demande de vous dire d'arranger ce problème-là. Arranger ce problème-là, ça va beaucoup vous aider. Parce que le problème colère que j'ai vu ici, c'est dû à... Ça a fait que vous vous êtes séparés de beaucoup de personnes. Oui. Je ne parle pas... Et des très bonnes personnes aussi, mais bon. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi faire. J'arrive à un niveau où je me dis, mais Seigneur, cette fois-ci, je suis rentré dans le jeûne aujourd'hui. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être distrait à autre chose que rester sur YouTube pour écouter tout ce qui m'amène chez toi, quoi. Tout ce qui m'amène vers toi. Et je suis tombé sur vous. Je me dis, non, là, voilà, le Saint-Esprit m'a seulement convaincu de vous appeler, au fait. Ok. Allô? Allô, je vous écoute. Voilà. Donc, oui, si je peux parler. Allez-y. Donc, cette colère-là, ça fait que vraiment, j'ai rencontré quelqu'un ces jours-ci et je me disais, la personne était vraiment motivée, mais s'il me fait un petit truc comme ça, je m'énerve tellement que il a dit tout ça quand tu fais, tu sais, ça me fait peur. Et j'ai vu qu'il s'est retiré calmement et franchement, ça m'a beaucoup attristé et c'est là que ça m'a réveillé. J'ai dit non, ici vraiment il y a un problème, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Que je consulte l'Éternel parce que je vois que ça va pas. Ça ne va pas, c'était compliqué. Justement. Je ne comprenais rien. Donc voilà. Justement. Donc voilà la base de tous vos problèmes que Dieu m'a révélés. Vous comprenez un peu? Et le Seigneur l'a fait, c'est parce que il veut vous délivrer. Vous voyez un peu? Et je suis aussi en train de voir, vous avez un problème de soumission. Vous n'êtes pas soumise. C'est-à-dire, vous aimez l'autorité. Oui, j'ai un très fort caractère, mais je pense que c'est toujours dû à tout ça. Je crois que c'est toujours dû à tout ça. J'ai un fort caractère. Donc, quand quelqu'un m'énerve, je n'hésite pas peut-être parfois de crier sur lui ou bien de faire un truc comme ça. Mais je sens que même moi-même, parfois, ça m'attriste. Et puis, même si je reviens demander pardon, je vois déjà la personne ne va pas bien se sentir. Quoi. Justement. C'est pourquoi je vous ai dit au début que j'ai vu ça vous a créé beaucoup de séparations. Vous voyez un peu. Et les séparations, si ce ne sont pas les séparations seulement intimes, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui veut vous épouser ou bien je ne sais pas trop, ça c'est des amis normaux, simples. Vous voyez un peu. Oui. Ok. Donc, pour ça, il faut que vous essayez en fait de beaucoup réfléchir. Vous voyez, de beaucoup réfléchir parce que ça c'est un moment où Dieu a besoin que vous entrez vraiment dans sa présence. Vous comprenez un peu? Oui, ça c'est un moment où Dieu a vraiment besoin que vous entrez dans sa présence. Et vous ne pouvez pas entrer dans sa présence avec tous ces petits défauts-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'entends Dieu me dire là maintenant qu'il faut que vous mettez l'ordre dans votre vie. J'ai entendu ça maintenant. Que dites-lui de mettre l'ordre dans sa vie. Vous comprenez? Dans quel sens, par exemple? Si je suis fâché, je fais quoi? Parce que voilà, si je me fâche avec peut-être ma maman, je peux rester même 6 mois sans lui parler, mais après je reviens, mais toujours c'est pas très bien. Parce que ce n'est pas normal, ça reste quand même ma maman. Justement. Je ne sais même pas c'est quel esprit comme ça me dépasse même. Justement. Donc, voilà. Donc, c'est... En fait, je vais généraliser ça en vous disant simplement que c'est un esprit de colère, selon comme Dieu m'a révélé. Vous comprenez un peu? C'est un esprit de colère. C'est un esprit de colère qui est à la base de tout ça.
Et je suis en train de voir dans l'esprit de colère, c'est à arrêter votre cou. Est-ce que vous comprenez? Je viens de voir ça là maintenant. Oui. Je sors de l'hôpital pour ça, oui. Je sors de l'hôpital pour ça, justement. On vous a dit quoi à l'hôpital? Mais il ne voyait rien, voilà, il ne voyait rien. J'ai pris seulement les médicaments et j'ai commencé à prier en ligne comme ça et c'est parti un peu, mais bon, c'est vraiment ça, c'est ça. Non. Je sors de l'hôpital il y a quelques jours Oui. pour ça. Vous dites que l'esprit là est parti, mais ce n'est pas parti. J'ai vu l'esprit là maintenant, là, tout à l'heure, là, arrêtez votre cou. J'ai vu ça arrêter votre cou, l'esprit de colère là. J'ai vu ça arrêter votre cou. Vous comprenez? Donc l'esprit là accroché sur vous. Vous avez besoin d'une délivrance. C'est sérieux ce que je vous dis. On ne se connaît pas. C'est la première fois que je cause avec vous. Donc sachez que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Et je suis comme un messager. Je transmets ce que Dieu me montre sur vous. Et le Seigneur le fait parce qu'il veut votre délivrance. Vous comprenez, non? Amen, 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 prophète. Amen. Ok. Donc, je crois que c'est tout, non? Oui, ça va, c'est bon. Ok. Maintenant, j'attends la prière, prophète, j'attends la prière parce que là, je suis sur mes pieds, quoi. Amen, amen. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille. Merci pour ta grâce dans sa vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu interviennes dans sa vie. Que toute tradition, toute coutume qui parle contre elle soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu ôtes cet esprit de colère derrière qu'elle soit restaurée et purifiée par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta présence la revêtue. Je prie qu'elle soit complètement restaurée. Je prie qu'elle soit complètement restaurée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Que cet esprit la libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci de la libérer, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Ce qui est en train de sortir dans votre ventre, là, crachez ça. Est-ce que vous comprenez? Crachez ça. Merci de la libérer, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci de la libérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va? Vous êtes remis? Oui, ça va. Ok. Ça va. Ok. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Ok. Amen. Merci, Amen. pasteur. Merci. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Merci, prophète. Merci. Amen. Je ne sais pas par où vous suivre. J'ai vu la vidéo, mais je n'ai pas vu en bas où il fallait s'abonner ou quelque chose comme ça. J'ai écouté une vidéo. Taper quoi pour vous retrouver? Au moins, s'envoyer mon offrande de sacrifice. Et merci beaucoup. Oui. Amen. Pour ces éléments de délivrance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties dans votre ventre? Pas encore. J'ai senti quelque chose, mais Ok. je crois que ça travaille encore. Ok. Alléluia. D'accord. Ok. Même le problème du cou, là, je ressens comment ça s'étire encore. On dirait il y a quelque chose qui se passe. Au fait. Justement, le problème du cou, là, c'est cet esprit que je vous ai dit qu'il a arrêté votre cou, là. Donc, pendant la prière, c'était un combat. C'est pour ça que vous êtes tombé. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, on va continuer encore avec la prière. Une autre fois, on va prendre un autre rendez-vous.
je vais encore prier avec vous. Vous avez compris, non? Amen, 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 prophète. Amen. Oui, merci beaucoup. Alléluia. Mais dites-moi où je vais trouver le site pour envoyer mon offrande par PayPal ou bien par... Ok, je vais vous envoyer le compte PayPal là tout à l'heure. Et pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. D'accord, merci beaucoup, prophète. Ok. Merci, bonne soirée. Ok, shalom. Shalom. Ok. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, cette femme, elle appelle depuis la Belgique. Et pendant que je priais pour elle, cet esprit qui tenait son cou s'est mis à l'agiter, à la menacer jusqu'à ce qu'elle est tombée. Vous avez suivi comment ça s'est passé au téléphone. Donc, le diable est dehors pour détruire les enfants de Dieu. Faites attention. Voilà, pour toute personne, vous voulez être délivré, vous avez besoin de la consultation prophétique. Appelez-moi, mon numéro est juste là et je vais prier pour vous. Et vous allez voir la puissance de l'Esprit de Dieu se manifester dans votre vie. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.